Hem, le quatrième point, je dirais que, c'est vraiment la question du, comment le qualifier? De ce qu'on trouve finalement dans les écoles. On a dit: «On a besoin de murs, on a besoin d'enseignants bien formés, on a besoin, d'apprendre, enfin de réviser régulièrement ce qu'on apprend à l'école, ce dont on a besoin, les nouvelles compétences et cetera». Et puis on a besoin de lutter contre les inégalités, scolaires et sociales. Mais pour pouvoir faire tout ça, il faut des outils, des moyens de fonctionner. Donc ces moyens de fonctionner, ça passe notamment, par les outils numériques qui, sont aujourd'hui pas simplement des outils au service des apprentissages des élèves, c'est un peu une évidence puisque finalement, ces outils numériques vont aider, cet, apprentissage différencié qu'on évoquait tout à l'heure puisque vous pourrez donner des exercices différents aux élèves en fonction de là où ils en sont et cetera, à travers, l'ordinateur ou la tablette. Ces outils numériques, ils vont être très précieux pour faire acquérir les compétences que j'évoquais tout à l'heure et notamment, se débrouiller dans un monde connecté, être sujet de la machine, être, sujet de la machine, oui, et pas maîtrisé par la machine. Bon, donc ces outils numériques sont très importants pour les élèves, mais ils sont aussi très importants pour les professeurs. Parce que les professeurs, au fond, ce qui leur manque le plus quand on les interroge, bon, ils répondront toujours à juste titre que qu'il leur manque, malheureusement de la rémunération. C'est vrai qu'on ne les paye pas assez, c'est clair, mais en plus, ils vous diront que ce qui leur manque, c'est du temps. Il leur manque du temps. 1 heure de cours, c'est trop court pour tout ce qu'ils ont à faire. Une année scolaire, c'est trop court pour tout ce qu'ils ont à apprendre et cetera. Et en fait, l'outil numérique peut les aider à récupérer du temps, à gagner du temps parce que, il peut être mis à disposition de ces professeurs pour, tout un tas de tâches pratiques quotidiennes, faire l'appel, des évaluations régulières, qui, une fois faites par la machine qui en conserve la trace et cetera, c'est autant, de charges, on va dire, de tâches qui, sont enlevées des épaules des professeurs qui peuvent se concentrer sur les apprentissages, sur les apprentissages pratiques que j'évoquais tout à l'heure en parlant de la pédagogie de projet et cetera et cetera. Sur l'innovation aussi parce que des professeurs, on peut attendre aussi de l'innovation et il faut la soutenir cette, innovation, ce souci d'expérimenter des choses nouvelles, de travailler, en lien avec la recherche et cetera. Donc, moi je crois beaucoup à la question du numérique éducatif qui est malheureusement un sujet que je trouve encore pas très bien traité. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la méfiance à l'égard du numérique. On a toujours le sentiment que si on introduit des ordinateurs ou des tablettes à l'école, on va, comment dire? On c'est comme si on mettait nos enfants devant une télé, on va les écrans vont les absorber, mais pas du tout. Nos enfants vivent déjà dans des mondes d'écran et donc le sujet aujourd'hui, c'est comment on leur apprend à naviguer dans ce monde d'écran. Comment ils ne se laissent pas bouffer justement par ce monde d'écran, comment ils, comprennent comment, des lignes de code, peuvent se transformer en un jeu vidéo, comment ils comprennent, comment des images qui circulent sur le net peuvent être des faux parce que voilà, parce qu'elles ont été tronquées, comment ils comprennent que, on ne doit pas écrire n'importe quoi sur sa vie privée sur le web parce que la machine ne perd jamais, la trace de tout cela. Donc toutes ces choses-là, en plus d'améliorer les apprentissages, ce sont, évidemment, des apprentissages extrêmement précieux, des compétences extrêmement précieuses pour nos enfants et donc il faut du numérique à l'école.